Donc sur l'école, c'est sujet de réflexion intéressant. On a vu qu'on est passé à un moment donné avec la Révolution française de ce qu'on appelle la petite école catholique. Je rappelle que dans la tripartition fonctionnelle, oratores, bellatores, laboratores, Dumézil s'est rendu compte que toutes les sociétés fonctionnaient comme ça. T'as celui qui travaille la terre, celui qui s'occupe du spirituel, c'est-à-dire la religion, mais aussi l'éducation et la médecine, c'est-à-dire soigner, et celui qui s'occupe de la sécurité. Et c'est un triangle fonctionnel, puisque le paysan nourrit le chevalier, mais le chevalier le protège. Le paysan nourrit le prêtre, mais le prêtre l'éduque et le soigne. Et le chevalier protège le prêtre, mais le prêtre donne un sens à sa violence, toujours lié au bien, avec la dimension de transcendance, défense de la veuve et de l'orphelin, etc. Donc tripartition fonctionnelle. Et petit à petit, on passe donc du monde de la, parce qu'il ne faut pas que je perde le fil, de la petite école où c'est les prêtres qui éduquaient les enfants. Donc l'idée de Jules Ferry, l'éducation libre et gratuite, etc. C'est l'éducation libre et gratuite républicaine, laïque, anticatholique. Mais ça, c'était déjà fait avant par l'Église. C'est-à-dire qu'on passe de que l'Église a la charge de l'éducation des enfants, ce qui est un pouvoir idéologique énorme. Et à un moment donné, ce pouvoir est arraché à l'Église pour être confié en fait à la franc-maçonnerie. Ça s'appelle l'école laïque. Ça s'appelle la loi de 1905, si on va jusqu'au bout, etc. Or, ce qu'on constate à un moment donné, c'est que la bourgeoisie, dans sa phase ascendante, puisqu'on parle de la bourgeoisie, pour fonctionner, a besoin que le peuple accède à une certaine rationalité, parce qu'on leur vend finalement la vertu de la rationalité laïco-bourgeoise contre l'obscurantisme traditionnalo-catholique avec toutes ces scories, je dirais, qualitatives, les saints, les machins, les trucs, les miracles, etc. Et donc, dans un premier temps, on éduque le peuple avec ce qu'on appelle les hussards noirs de la République, c'est-à-dire des types qui y croient vraiment, souvent issus de la paysannerie, petite paysannerie, qui ont un saut social. Vous lisez de ça chez Balzac, vous lisez ça chez Stendhal, la littérature vous dit tout ça très bien. Et le mec devient, au lieu d'être prêtre, devient, comment dirais-je, instituteur, et apprend à la paysannerie à lire, à compter, hein, et les fondements de l'égalité, etc., etc. Et donc, dans un premier temps, la bourgeoisie ascendante a besoin de faire adhérer à son projet le peuple. Donc, elle lui donne quelque chose, elle lui donne une certaine élévation, justement technico-mathématique d'une certaine manière, hein, lire, compter, etc. Dans l'esprit des droits de l'homme, de l'égalité, contre le monde ancien. Tu sais, tu vais dire, voilà, le monde nouveau est mieux que le monde ancien. Le problème, c'est que petit à petit, ce monde nouveau des droits de l'homme, on a compris que c'était les droits de l'homme, c'était pas les droits de l'homme, c'est les droits du bourgeois, puis derrière les droits du bourgeois, c'est les droits du juif. Enfin, tu vois, que de plus en plus, c'est un mensonge et que ça dérape. Et à un moment donné, on arrive à un basculement qui, à mon avis, certain à partir de mai 68, on peut le dater facilement comme ça, où pour que le peuple adhère à cette société, ce qu'on appelle la République et la démocratie, il faut non plus faire monter son niveau de conscience et de maîtrise intellectuelle, parce que là, il pourrait devenir un critique efficace, c'est la révolte gilet jaune. Il faut basculer de l'autre côté et l'abrutir. Alors, tu peux pas l'abrutir en lui revendant les saints catholiques, la virginité de la Vierge et le catéchisme, parce que c'est ça. Il faut trouver un autre mode d'abrutissement. Et ça s'appelle la défense des minorités, le communautarisme. Et tu vois qu'au début, c'est les femmes sont victimes des hommes. Alors, tu dévies la lutte des classes vers la lutte des sexes. Le jeune a une dimension prophétique parce qu'il est jeune. Regardez mai 68, c'est génial, alors que c'est des petits cons qui connaissent rien à la vie et qui sont là pour faire chier leur père. Après, le gay, c'est génial, un PD, parce que c'est comme une gonzesse, il pense qu'à acheter des fringues, il risque pas de t'emmerder politiquement. Et après, on est passé dans une phase accélérée, vous verrez d'ailleurs que ça marche ensemble, migrants, LGBT. Vous avez vu que c'est les deux voies de la destruction de la société. C'est soit tu seras négrifié, soit tu seras... qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Tu vois, on voit bien que donc aujourd'hui, l'oligarchie dominante qui au début s'est constituée sur du positif, la bourgeoisie amène les lumières, l'égalité des droits de l'homme, etc. Et à un moment donné, on voit que c'est une escroquerie. Aujourd'hui, ils sont dans une stratégie de survie, de destruction accélérée de tout ce qui pourrait être, de tout ce qui fait la conscience. Comme la France est traditionnellement le pays des idées, et qu'il y a une guerre au niveau du nouvel ordre mondial, on est la cible, je dirais, privilégiée de ce combat de destruction des idées saines. Le combat se joue beaucoup en France, parce qu'il y a des pays où c'est l'économie productive qui se joue, des pays où c'est le problème de l'armée. Alors tu vois que le problème allemand, c'est pas le problème anglais, mais nous, on subit un matraquage d'idéologie dominante, dysfonctionnelle, avec le LGBTisme, le machin, qui est proportionnel à nos qualités naturelles de pensée intelligente. Tu vois, c'est qu'il faut, on est bombardé.